Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les chemins de fer en Afrique. 320 km par heure, c'est la vitesse non pas d'un avion, mais du train le plus rapide du continent. Le train à grande vitesse, Alborac, n'est pas seulement un méga-projet d'ingénierie. C'est un message politique, économique et stratégique. Lancé par le Maroc, ce TGV relie Tanger à Casablanca en un temps record. Mais la question est, comment ce projet a-t-il été financé? Qui sont les partenaires clés? Et surtout, comment ce seul projet ferroviaire a-t-il changé les règles du jeu de la géopolitique régionale? Accrochez-vous. Ceci est l'histoire d'une prouesse technique et de l'ambition du continent en marche. Dans cette analyse, nous allons plonger dans l'histoire d'Alborac, depuis les premières études de faisabilité jusqu'à sa mise en service. Nous allons décortiquer les coûts, le partenariat stratégique avec la France et les retombées économiques inattendues. C'est le décryptage d'une vision qui a coûté plus de 2 milliards d'euros. Si vous êtes passionné par les projets qui transforment concrètement les nations, soutenez-nous en vous abonnant. Chaque nouvel abonné est un moteur pour notre travail. Commençons par l'obstacle numéro 1, le financement. Le premier défi d'un projet de cette envergure est l'argent. 2 milliards d'euros. Pour le Maroc, la décision d'investir massivement dans le TGV a été un pari audacieux, mais calculé. Le financement est venu d'un mélange de fonds propres, d'emprunts et surtout de partenariats. Le Lion de l'Atlas a mobilisé la Banque européenne d'investissement, des fonds koweïtiens et saoudiens et bien sûr, la France. La France n'a pas seulement apporté le savoir-faire technique via l'ONCF et SNCF, mais aussi une aide financière substantielle. Ce modèle de cofinancement international est une leçon pour le continent. Il prouve que la volonté politique peut débloquer des fonds massifs si le projet a une vision claire et une rentabilité démontrée. Alborac, c'est l'expertise d'Alstom pour les rames et le savoir-faire de l'ONCF pour l'adaptation du réseau. L'accord avec la France a été stratégique. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter un train, mais d'acquérir une technologie, de former des ingénieurs et de créer une base de maintenance locale. Cette transmission de compétences est vitale. Le train circule à 320 km par heure sur une ligne dédiée, c'est la première du genre en Afrique. La construction des voies, des ponts, des viaducs a nécessité des années de travail acharné, souvent dans des conditions complexes. Mais le résultat est là. Un réseau ferroviaire aux normes européennes, le plus moderne hors Europe et Asie. Au-delà des chiffres, quels sont les impacts réels? Premièrement, l'économie. La réduction du temps de trajet entre les deux pôles économiques, Casablanca et Tanger, a eu un effet catalytique. Il permet aux entreprises d'étendre leur champ d'action et aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. Deuxièmement, le tourisme. Tanger, grâce à cette accessibilité, est devenu une porte d'entrée majeure. Mais le plus grand impact est social. Le TGV a créé des milliers d'emplois directs et indirects et a modernisé l'image du Maroc à l'international. Ce train est un game changer pour la mobilité et l'identité nationale. C'est ici que l'analyse devient géopolitique. En construisant Alborac, le Maroc a envoyé un signal fort au reste du continent. L'Afrique a les moyens, la volonté et la vision de construire des infrastructures de niveau mondial. C'est un argument de poids dans la compétition régionale pour attirer les investissements. Alors que beaucoup de pays se concentrent encore sur l'amélioration des réseaux existants, le Maroc a sauté une génération technologique. Cela confère une crédibilité unique à sa politique de développement. Ce TGV est une vitrine de l'ambition africaine et un point de référence pour les futurs mégaprojets sur le continent. Il démontre qu'on peut allier rapidité, sécurité et excellence dans un contexte africain. Le TGV marocain n'est qu'une première étape.
Le plan est d'étendre la ligne vers Marrakech, puis vers Agadir, créant un axe de développement nord-sud massif. Et Al-Borak est déjà un modèle. D'autres pays africains, comme l'Égypte ou le Nigeria, étudient des projets de ligne à grande vitesse. L'impact psychologique du succès marocain est énorme. Il ouvre la voie et brise les mythes sur ce que le continent est capable de réaliser. Le financement, le transfert technologique, la gestion, tout dans ce projet sert de manuel pour l'Afrique de demain. Al-Borak est plus qu'un train. C'est la preuve que l'investissement à long terme dans des infrastructures de haute qualité est la clé du développement national. La vitesse du TGV symbolise la vitesse à laquelle le continent en marche est en train de se transformer. Quelle est la prochaine nation qui fera un saut technologique de cette ampleur? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner. Nous revenons mercredi avec une nouvelle analyse explosive sur les méga-projets qui vont révolutionner l'Afrique d'ici 2030.